Allez Oussama, fais pas la gueule, on va pas commencer l'année 2026 comme ça, et surtout ne m'envoie pas le chef des Yakuza. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent de la Mousse, bienvenue aujourd'hui messieurs dames pour la première vidéo de l'année sur cette chaîne, l'occasion de vous présenter mes meilleurs vœux, une excellente année à vous, que tous vos projets se réalisent, de l'argent, de l'amour et surtout la santé. Mais pas des pieds. Je suis un gros bof, encore plus en 2026. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la deuxième partie sur Oussama Hamar et on va un petit peu en parler dans cette vidéo parce que Oussama Hamar est en pétard, ça rime, je suis incroyable cette année. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. On va commencer en parlant de CNews. L'Arcom a adressé une mise en demeure à la chaîne pour deux séquences. Une chez Jean-Marc Morandini, l'adorateur d'adolescents, et l'autre pour une séquence chez Sonia Mabrouk. Monsieur, vous dites c'est des individus. Bah c'est oui, là où des vous vous individus. trompez déjà de façon... C'est pas les individus. De façon terrible. On le laisse parler ce sont parce des masses. qu'il vous a écouté. Monsieur, ce sont des masses. Bah, arrêtez. Quand vous voyez les 400 migrants... Non mais tout est une question de chiffres. CNews condamné par l'Arcom pour incitation à la haine. Là, nous sommes le 20 mars 2025 dans Morandini Live et lors d'un débat sur les demandeurs d'asile, le ton est monté entre Jordan Florentin, le journaliste d'extrême droite de Frontières, et les autres membres du plateau. Vous dites, ils ont des préjugés. Mais moi, quand vous dites ça, je pense à Louise, je pense à Philippine, je pense à ces Bon, femmes. arrêtez. Est-ce que Donc, ce sont tous les des demandeurs préjugés? d'asile sont des violeurs et des Philippine, tueurs, c'est c'est un ça que préjugé, vous monsieur, dites. ce n'est Vous pas vous ce que rendez je dis. compte de Je dis l'induction, que c'est un des- vous vous rendez compte de ce que vous induisez. Je vous dis très Vous êtes en calmement. train de dire que tous ces demandeurs d'asile, au passage, si c'était n'est des pas ce que chrétiens, je viens ça de poserait, si c'était des chrétiens d'orient, ça poserait pas de problème. Ah, juste une chose. On connaît, Vous on êtes sait en train, vous on êtes sait en pas train. d'où ils viennent et on sait pas leur Vous- religion. Eh Ça, ben c'est alors, vous qui justement, l'inventez. vous êtes en Excusez-moi, on train n'a jamais parlé de ça. d'induire, Dans une décision de l'Arcom prononcée le 17 décembre 2025, il a été reconnu que CNews n'avait pas respecté son obligation de ne pas inciter à la haine ni d'encourager des comportements discriminatoires. De plus, le régulateur a estimé que Jean-Marc Morandini n'avait pas maîtrisé son antenne en prenant notamment position en faveur de Jordan Florentin. Mais fait assez inédit pour l'Arcom, l'autorité a décidé de condenser sa décision avec une autre séquence qui n'a rien à voir avec la précédente. Le régulateur est ainsi revenu également sur une interview fin janvier 2025 tenue par Sonia Mabrouk de Marie-Hélène Toraval, maire de Romans-sur-Isère, pour des propos jugés comme encourageant à des comportements discriminatoires. Les chiffres sont là aussi. Je crois qu'on dénombre à peu près 120 attaques au couteau par jour. Donc ça n'est pas rien, c'est une réalité. Et généralement, on retrouve les mêmes typologies d'auteurs derrière ces faits. C'est-à-dire ? Eh bien, bien souvent des personnes qui ont une relation, enfin qui ne sont pas, je veux dire entre guillemets français de souche, mais qui vont avoir des origines qui sont plus liées avec une certaine forme de, tout simplement un lien avec l'islam. L'Arcom a aussi estimé que Sonia Mabrouk n'avait pas maîtrisé son antenne en ne modérant pas les propos de la femme politique. Dans une décision commune, le régulateur a adressé une mise en demeure à CNews. Ce choix de concentrer deux séquences distinctes dans une même décision peut paraître étrange. Habituellement, chaque séquence a sa propre décision. Ici, rassembler les deux passages permet de ne pas adresser de sanctions plus graves à la chaîne. C'est un peu comme si vous faisiez flasher plusieurs fois par un radar et que vous ne payez qu'une seule amende. Une nouvelle méthodologie de l'Arcom, certainement. Géopolitique, maintenant, ça chauffe entre le Venezuela et les États-Unis. Donald Trump affirme que les États-Unis auraient capturé et exfiltré le président vénézuélien. Depuis sa fenêtre, cette Vénézuélienne filme l'impensable, une explosion tout près de son domicile. Elle est prise de panique, tout comme les habitants de Caracas, la capitale du pays. Ici, ils fuient, apeurés par les multiples bombardements. Derrière ces attaques survenues à 2h du matin heure locale, les États-Unis, sur son réseau social, Donald Trump l'a annoncé lui-même. Les États-Unis d'Amérique ont mené avec succès une frappe d'envergure contre le Venezuela et son dirigeant, qui a été capturé avec son épouse et exfiltré du pays. Cette opération a été menée conjointement avec les forces américaines.
Une annonce choc, mais pas surprenante, car depuis des mois, Donald Trump accuse Nicolás Maduro d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic. Ce que le président vénézuélien a toujours démenti, affirmant que les États-Unis s'intéressent aux ressources pétrolières du Venezuela. Face à une telle escalade de violence, le pays sud-américain a décrété l'état d'exception, autrement dit le déclenchement d'une sorte de loi martiale. La vice-présidente vénézuélienne a également réagi à la télévision. Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouve le président Nicolás Maduro et la première dame Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie. Ce n'est en tout cas pas la première fois que les États-Unis capturent un dirigeant étranger. En 1989, l'administration de George Bush père avait délogé le chef militaire panaméen Manuel Noriega, emprisonné 20 ans ensuite. Ici, avec le Venezuela, Donald Trump montre une fois de plus qu'il peut mettre ses menaces à exécution. Les États-Unis estiment que les Amériques leur appartiennent et que les régimes qui sont défavorables ou problématiques pour les intérêts américains seront neutralisés. Et donc, les États-Unis se réservent le droit d'intervenir militairement pour changer des régimes qui ne correspondent pas à leurs intérêts. Donald Trump doit s'exprimer à 17h heure française. Dans ce contexte de forte tension en zone Caraïbe, Air France a annulé à titre préventif plusieurs vols au départ de Paris vers les Antilles. Instant tout mignon, le youtubeur et créateur de contenu MrV a passé le réveillon avec sa grand-mère, mais c'est pas n'importe quel réveillon, c'est son 101e réveillon. Hop, hop, et puis bah bonne année mémé. Bonne année Vic. On se fait un bisou. On se fait un gros bisou d'ailleurs. 101e réveillon que tu fais dans ta vie. Et la 102e année. Et c'est la 102e année que tu commences. Je commence, oui. Et qu'est-ce que je peux te souhaiter alors? Ben bien, que ça continue, que je sois toujours près de toi, souvent, que passer des bons moments avec toi. Je l'ai payé pour écrire ça, enfin elle l'a forcément lu, c'est quelque part, il y a un prompteur qui est juste là, elle ne le pense pas du tout. J'espère que vous, dans vos vies respectives, 2025 a été, je l'espère pour la plupart des gens, une année positive. Maintenant, si ça n'a pas été, je vous souhaite qu'elle le soit en 2026. Et surtout garder le moral. Faut jamais se démoraliser. Écoutez, je pense... C'est ce qui aide à vivre. Et restez heureux. Ne pleurez pas, souriez tout le temps. Ça aide à vivre. Les conseils sont si basiques, mais vrais au final. Allez, cul sec. 1, 2, 3. C'est semblant, hein. Ça suffit, hein. Oh non, mais toi, tu l'as pas fait, là. Je garde mon équilibre. Qu'est-ce que tu me parles d'équilibre? Moi, j'en ai plus rien à battre. Laisse-moi tanguer, merde. Instant bonhomme, grosse couille en titane, discours de baron, et le tout sans bégayer, made in Axel Sola, combattant MMA français. Il y a un gros fléau malheureusement en France sur des combats franco-français quand on a une personne d'origine étrangère et une personne d'origine française. Paul en parlait juste avant, il a reçu beaucoup de commentaires haineux, des gens qui prennent parti pour toi sous prétexte que tu es originaire de France. Qu'est-ce que tu as à répondre à ce genre? Alors je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de commentaires. Pour moi, Tourpal, c'est un compatriote, certes d'origine tchétchène, mais moi j'ai grandi avec des combattants d'origine tchétchène, que ce soit des lutteurs ou des combattants de MMA. J'aurais jamais atteint le niveau que j'ai aujourd'hui si j'avais pas eu la chance d'avoir ces gens-là en tant que compatriotes. Donc je suis très heureux qu'on ait accueilli des gens de cette communauté qui soient français. Et je le considère autant français que mon cousin ou ma sœur ou n'importe quel autre ami que je pourrais avoir. Donc je désapprouve totalement des commentaires haineux et racistes envers Tourpal sous prétexte qu'il ait des origines qui soient hors France. Petite polémique en approche pour Will Smith qui est visé par une plainte pour harcèlement sexuel déposée par un violoniste. Will Smith visé par une plainte pour harcèlement sexuel déposée par un violoniste. Brian King Joseph a engagé des poursuites contre l'acteur oscarisé et sa société Tribal Studios Management auprès de la Cour de justice de Californie ce mardi 30 décembre. Dans la plainte du finaliste de la saison 13 de l'émission America's Got Talent, il est indiqué que Will Smith a délibérément manipulé et préparé Monsieur Joseph en vue d'une exploitation sexuelle ultérieure après l'avoir embauché sur sa tournée mondiale Based on a True Story. Le violoniste décrit une série d'événements traumatisants survenus en mars 2025 durant la tournée de Will Smith. Il affirme qu'une personne se serait introduite dans sa chambre d'hôtel à Las Vegas sans son consentement et aurait laissé sur place une menace de violence sexuelle à son encontre. Il aurait notamment trouvé un mot manuscrit, Brian
Je reviendrai, juste entre nous, signé d'un cœur et d'un nom, Stone F. Mais également des lingettes, une bouteille de bière, un sac à dos rouge, un flacon de médicaments contre le VIH au nom d'une autre personne, une boucle d'oreille et des documents de sortie d'hôpital appartenant à une personne inconnue. La plainte de Brian King Joseph précise qu'il craignait qu'un inconnu ne revienne bientôt dans sa chambre pour avoir des relations sexuelles avec lui. Le violoniste aurait alors prévenu le personnel de l'établissement avant de contacter la police et les équipes de Will Smith. Mais ces derniers l'auraient humilié et lui auraient annoncé son licenciement. Will Smith a répondu au magazine People par le biais de son avocat. Les allégations de Monsieur Joseph concernant mon client sont fausses, sans fondement et irresponsables. Brian King Joseph explique se trouver depuis dans une grave détresse émotionnelle, souffrant d'une perte économique, une atteinte à sa réputation et d'autres dommages, notamment un syndrome de stress post-traumatique et d'autres maladies mentales à la suite du licenciement. Je vous avoue que je me suis repassé l'extrait plusieurs fois et je comprends pas trop le rapport avec Will Smith. Enfin, en tout cas pour le harcèlement. Licenciement abusif, pourquoi pas, mais le harcèlement, je sais pas. Parlons maintenant cinéma. 2025, c'est l'année de la baisse de fréquentation. Voilà, les Français ont boudé les salles et en même temps, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on est étonné? Non mais, est-ce que vous avez vu le prix des places, s'il vous plaît? Moi, quand j'y vais avec mes filles, entre la place, un petit peu de popcorn, ma petite qui veut des M&M's, qui me gratte une boîte de Mikado, qui me prend un Oasis à 4 balles. Bon, on oublie tout ça. Effectivement, je suis pas obligé. Mais bon, mais rien que déjà le prix des places. Pour voir des films moyens? Non. 156 millions de tickets de cinéma auront été vendus cette année. C'est beaucoup, mais c'est moins, nettement moins que l'année précédente. La fréquentation des salles est en recul de près de 14%. Une baisse qui s'explique notamment par la qualité des sorties cinéma cette année. 2024, nous avions eu 2 très gros films français. Le Comte de Monte Cristo, un petit truc en plus un troisième film d'ailleurs, L'Amour. Ces 3 films cumulés avaient fait 25 millions de spectateurs. Globalement, on peut expliquer le résultat de l'année simplement par l'absence cette année de ces très gros films. Cette année, seuls 5 films français ont dépassé le million d'entrées, contre 11 films en 2024. Heureusement, l'année 2025 termine sur une note très positive. Près de 21 millions d'entrées rien que sur le mois de décembre. Ces deux amis sont venus voir l'un des cartons de cette fin d'année. Bon, on va voir La Femme de ménage. Des blockbusters américains qui boostent la fréquentation des cinémas français. Cette année finit en beauté avec Avatar 3, De feu et de cendres, Zootopie 2 et La Femme de ménage. L'industrie compte sur des sorties de films très attendus en 2026. Hunger Games, L'Odyssée de Christopher Nolan ou encore Marsupilami. Le problème, c'est que le secteur du cinéma n'arrive pas à évoluer, à s'adapter, à se moderniser. Il devrait prendre exemple sur un autre secteur d'activité, le narcotrafic. Évidemment, c'est une blague, détendez-vous la team premier degré, mais regardez quand même. Tapis rouge, musique incontournable et même déguisement de Père Noël, ils ont sorti le grand jeu pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Ils, ce sont des dealers du sud de la France qui s'affichent sur les réseaux sociaux, drogue et cigarettes de contrebande à la main. Ici, d'autres trafiquants proposent même à leurs clients un concours de Noël. À la clé, consoles de jeux, montres et produits de luxe. Une sorte de campagne marketing pour promouvoir leurs produits illicites. On veut rendre la drogue plus accessible, plus attirante, en fournissant, je dirais, des prestations annexes. On veut fidéliser la clientèle. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans toutes les entreprises. Voilà, c'est une activité commerciale, c'est un business, la drogue. Et pour le syndicat Unité Police, il s'agit ici bien plus que d'une simple provocation. C'est quelque chose de très fondé dans l'esprit mafieux. La structure mafieuse se veut être bienveillante et tente d'apaiser et d'acheter avec des cadeaux, mais c'est pour mieux finalement acheter la paix sociale et tenir la population finalement dans un étau très malsain. Même si ces narcotrafiquants s'affichent sur les réseaux sociaux, à cause de leur déguisement, il est très difficile de les identifier. Maeva Guénam, alors on va commencer avec un petit clip de Bastos qui dit que Maeva Guénam chie littéralement sur l'islam. Est-ce qu'il a tort? Vous allez écouter l'extrait. Même moi, j'étais choqué. Je l'ai réécouté une deuxième fois et j'ai dû demander à des potes musulmans ce que c'était des hasenat. Je sais même pas si je le dis bien. En fait, Maeva Guénam se moque constamment de l'islam, volontairement, en faisant n'importe quoi pour faire parler d'elle. Elle se moque de l'islam et des musulmans sans arrêt. Elle se fout de notre gueule. Je commence à comprendre ça.
Et absolument tout ce qu'elle représente va à l'encontre des valeurs de l'islam. Je veux dire, tu peux pas rater à ce point, si c'est ça ton objectif. Tu peux pas rater à ce point, tu peux pas être aussi nul que tu fais tout l'inverse. L'islam, dans son discours, a l'air d'être la chose la plus importante au monde, et elle fait tout l'inverse de ce que l'islam préconise. Parle que de cul, je veux dire... Et puis, qui est l'imam qui a accepté, après tout ça, de lui faire un mariage musulman? Je suis trop contente parce que maintenant, quand je doro, je prends des hasanat. Alors, quand je doro, je prends des hasanat. Alors, quand je doro, c'est quand j'ai une relation sexuelle, quand je fais l'amour, quand je baise, voilà, pour... les plus sauvages d'entre vous, je prends des hasanat, c'est des bonnes actions, voilà. Alors, ok, en soi, si c'est écrit, si c'est bien, mais pourquoi en parler encore une fois? C'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire, fais-le, fais tes bonnes actions, il n'y a pas de souci, mais pourquoi prendre son téléphone comme ça et dire, ouais, alors, quand je baise, c'est une bonne action. Fais, on s'en fout. D'ailleurs, pour continuer sur Maeva Genam, elle a porté plainte contre Aquababe et Aquababe a porté plainte en retour contre Maeva Genam en France et à Dubaï. Ton avocat, Maeva, c'est un bras cassé. T'as vu? Je te le dis haut et fort, ton avocat, c'est un bras cassé. J'ai archi pas peur de ce que t'es en train de faire contre moi. Je te le dis, ma belle. Arrête vite de croire. En tout cas, j'ai hâte, ma chérie. On va rigoler. Ancien trafiquant, bébé. Ouh là là. J'arrive sur toi, ma belle. On va trop rigoler. Merci, Tom Michel, merci. Merci, mon avocat favori, mon meilleur friend. My best friend, en fait. Paris Hilton et Nicole Richie, c'est nous, en fait. Pour ceux et celles qui se posaient des questions si Tom Michel était toujours mon avocat et mon best friend, la réponse est oui. Voilà Maeva, tu le sais au moins, j'arrive sur toi à Dubaï. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'Olive Olive et je suis tombé sur une vidéo sur TikTok d'un homme qui dit les termes sur Olive Olive. Que pour moi t'es du flan, Olive. Tu surfes sur les réseaux pour te faire du pognon parce que pour moi t'es un cassos, t'as jamais travaillé ou très peu. D'ailleurs tu vois là, je viens juste de finir mon boulot, toi tu dois être encore couché parce que tu passes tout ton temps sur les réseaux. D'ailleurs je t'ai jamais vu faire une vidéo en train de travailler, c'est bizarre quand même. Donc, tu t'es beaucoup servi des agriculteurs pour faire ton buzz. Sache qu'aussi, j'ai fait une manifestation à Paris pour soutenir l'agriculteur qui veulent prendre ses terres à Noiseau. 3000 manifestants en été, je t'ai pas vu non plus ce jour-là. Après, j'étais aussi remonté une 4e fois à Paris pour les renverts. Toi, à chaque fois que tu montes à Paris, c'est pour aller ramasser les 700 € chez Hanouna tous les jours. Donc j'ai aussi aidé depuis un an beaucoup d'agriculteurs, tout le monde le sait. J'ai fait 2 rassemblements en Haute-Loire de plus de 300 personnes. Il y a un mois de ça, j'étais en Belgique où j'ai fait une rencontre formidable avec Jean-Marc Sabatier où on a fait une vidéo qui a très bien marché. D'ailleurs, toi, mon cher Olive, tu t'es permis de la partager sans me demander en te faisant un maximum de pub sur mon dos et surtout des pépettes, comme il dit mon ancien bras droit. Donc c'est quand même fou. Tu me critiques, donc je trouve que c'est juste en deux que tu défendes Monsieur Lalanne, parce que je dis Monsieur, parce que voilà, je le respecte pour ce qu'il a fait, mais pour moi c'est pas un Monsieur tout qu'on fait, parce que faire ce qu'il a fait avec son ex-femme, je trouve vraiment limite. Donc il a porté plainte, il connaît la gendarmerie où elle est, puisque son ex-femme a vraiment porté plainte contre lui, là c'est pas du faux. Et je pense que c'est une honte de protéger un gars qui tape sur sa femme ou qui est très méchant avec. Voilà, tu le sais mieux que moi tout ça, puisque tu dis que t'es proche. Donc, c'est bizarre que Lalanne n'ait jamais porté plainte contre Léo Nicolian. Pourquoi il irait porter plainte contre moi? Mais qu'il y aille, moi j'assume. Tu sais, moi la justice, la vraie justice, c'est au départ de notre terre. C'est la justice divine. Hein. C'est au bout de ton chemin de croix. Si tu as fait les choses correctement, tu iras au paradis. Si tu as fait les choses mauvaises, tu iras en enfer. Et moi, je sais où c'est que j'irai, contrairement à toi. Parce que toi, mis à part faire du buzz sur les gens en se servant des gens, je sais pas ce que tu sais faire d'autre. Donc, voilà, j'ai... Paix à son âme, à Christophe, mais j'aurais dû vraiment l'écouter et me méfier de toi. Encore une fois, je me suis fait un petit peu avoir, peu importe. Je suis jamais rentré dans ces querelles de chapelle, parce que j'avais bien mieux à faire. Mais tu vois, c'est très bien la vidéo que tu as fait sur moi, parce que ça prouve que je dérange. Et ça prouve qu'une fois de plus, notre ami Christophe, il avait raison sur toi, que tu étais juste là, un gars pour ramasser du fric sur le dos du monde, puisque tu travailles pas, t'es un cassos, j'ai pas peur de le dire. T'es même pas levé, sûrement encore à cette heure. Moi, je suis là pour te nourrir. Les paysans, on est là pour te nourrir. Toi, t'es juste là pour te servir du monde paysan, pour faire des vues.
On va terminer sur Oussama Ammar qui est en pétard. Hier, j'ai sorti la partie 2 sur Oussama Ammar. Extrait. À tort ou à raison, je ne pense pas être un escroc. J'en parlerai pas publiquement. Je pense que toutes les fois où j'ai jonglé avec l'argent, ça s'appelle la créativité entrepreneuriale. J'ai construit un manoir viking en Normandie. Le cahier des charges d'Oussama, c'est qu'il voulait des lions. J'en parlerai pas publiquement. Christophe, si je lui ai donné quelques millions et il a fait ça, imagine si je lui en donne 100. Toutes les fois où j'ai jonglé avec l'argent, ça s'appelle la créativité entrepreneuriale. 10 ans de vie, 3 millions, c'est quand même pas grand chose par rapport à tout ce que j'ai créé. Créativité entrepreneuriale. J'ai envie de régler une fois pour toutes la question de l'argent dans ma vie. J'ai vraiment envie d'avoir beaucoup d'argent et j'ai vraiment envie d'atteindre un niveau où j'ai tellement d'argent que quelle que soit la condamnation que j'ai, ce soit un ticket de parking pour moi. Je ne pense pas être un escroc. Il y a des autorités qui décident de ce genre de choses, qu'elles me condamnent ou condamnent pas, ça n'aura aucun impact sur ma perception des choses. Je suis un connard. Oussama a répondu ceci. C'est quand même très amusant de faire ce genre de vidéo sans contacter les premiers concernés, Yomi ou moi-même. D'habitude, je ne fais jamais ça. Mais pour une fois, je vais t'envoyer mes avocats et quand les sources sont Nicolas Collin, on dit souvent des bêtises. Vous êtes quand même pas très funky, les entrepreneurs, les infopreneurs, les hommes d'affaires. On peut rien dire avec vous. Ce qui est étonnant, c'est que dans la vidéo, tout est factuel. C'est que des jugements. Il y a juste l'histoire de Yomi où en fait, je peux pas tout dire, je peux pas tout montrer. Mais vous me connaissez. Si je parle, c'est que j'ai quand même de la matière. Donc j'ai répondu à Oussama au plaisir d'échanger. En fait, ces personnes-là n'ont jamais qu'un avocat. Ils en ont plusieurs. Allez Oussama, fais pas la gueule. On va pas commencer l'année 2026 comme ça. Et surtout, ne m'envoie pas le chef des Yakuza. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier j'ai sorti la deuxième partie sur Oussama Ammar. Allez voir la vidéo avant qu'elle saute, peut-être, je sais pas, le lien sera en description, en commentaire épinglé. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous lundi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.